ça a touché, mais ça a pas l'air d'être si mal que ça. Donc maintenant, c'est la route dégueu qu'on doit prendre et on va aller très doucement. La raison pourquoi je voulais passer le mini-col aujourd'hui, c'est parce que ils annoncent demain de la pluie-neige et donc ici, il suffit que ce soit le matin tôt ou le soir tard et tout gèle et ça devient très dangereux. Et d'où aujourd'hui ce que je voulais faire pour revenir en bas de la petite montagne et continuer le petit périple. Je me demande en fait si peut-être on va faire le changement d'huile. Parce que là, je l'ai fait, il y a longtemps que je l'ai fait finalement, c'était en octobre. Mais je pense qu'on est dû parce qu'après le long voyage comme ça, ce serait quand même pas si mal de repartir de zéro. Donc on va peut-être aller à un Walmart et on va faire notre deuxième changement d'huile. Au moins on sera tout neuf pour mieux repartir juste après. Donc je pense que ça va être le plan, ça va être le plan aujourd'hui. Alors on va se trouver un petit coin tranquille. Ok. Avec le Lucas Oil. Man, c'est tellement moins cher ici qu'au Canada, les trucs. Voici de quoi ça a l'air. C'est tard. Alors on va mettre des avocats dans notre petit riz et haricots noirs. C'est fou comment les avocats ici sont extrêmement peu chers. Et en fait, j'oublie, c'est parce qu'on est dans un pays producteur. Et ils sont beaux, puis ils sont tous... En tout cas, c'est du beau, du bon, du pas cher. Ok, je vais en profiter alors que là, je suis fait à manger. C'était une journée assez comment dire, pleine de rebondissements techniques. C'est toujours ça, hein, quand on sort la nature. Ça faisait plusieurs jours que j'étais à ce fabuleux spot en face des montagnes. Et là, je me suis dit, je vais faire mon changement d'huile. J'ai fait mon changement d'huile. Tout allait bien. Puis je me dis, et si j'activais l'eau? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai quand même ajouté de l'eau, mais sans activer la pompe. Donc l'eau, elle pouvait rester dans le réservoir. Donc c'était pas si grave si ça gelait un peu, parce que c'est surtout les canalisations qui vont geler parce qu'elles sont très petites.
Et je me suis dit, oh, ce serait une bonne idée, parce que j'avais vraiment envie de prendre une douche après avoir changé l'huile, je me sentais vraiment sale. J'avais oublié qu'il fallait que je règle un problème avant d'activer la pompe, c'était que depuis que j'ai enlevé la toilette et que j'ai ajouté ma toilette compostable, eh bien, il y a l'ancienne canalisation de la chasse d'eau. Moi, je savais qu'il allait avoir un problème parce que, eh bien, cette canalisation, elle est ouverte maintenant. Alors, j'ai quand même ajouté, j'avais ajouté un petit bouchon, mais avec la pression qu'il y a eu, et je croisais les doigts je me disais, ah, peut-être que l'eau, elle ne va pas à cet endroit-là. Finalement, parfois, ça sert à rien de croiser les doigts. J'ai toute l'eau qui arrive, et là, j'ai jamais eu autant d'eau qui m'est arrivée dans la face. Il y en a eu partout, des jets d'eau de partout. Finalement, je me suis dit, ok, on va aller à un centre de réparation de VR, de véhicules récréatifs. Le monsieur était très gentil et il m'a donné l'idée de mettre une valve, en fait, je sais pas comment c'est en français, mais une shut-off valve, c'est-à-dire une valve. J'ai quand même peur qu'il y ait de l'eau qui rentre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression qui sort de cette canalisation-là. Dès que je mets la pompe d'eau, ça sort, ça sort, ça sort. Et pas de chance, je réinstalle tout. Mais sauf que la valve était une valve défectueuse. Donc elle laissait passer un petit filet d'eau. Et là, j'ai tout l'intérieur de ma toilette compostable qui se met à remplir d'eau. Sachant que ma toilette compostable, c'est que du bois, c'est que du plywood mis ensemble. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pour finalement, une heure plus tard, réaliser que c'est la valve qui est peut-être défectueuse. Donc heureusement, j'étais resté au centre de réparation et donc je vais voir le monsieur, il m'en donne une autre. Là, je la mets. Pour l'instant, tout fonctionne. Donc ça a été une partie qui était à gérer, qui finalement a fonctionné, mais je suis toujours sous la peur, et je sais, je dis tout le temps qu'il ne faut pas vivre dans la peur et dans le stress, mais avec la Flowmobile, ça m'arrive très constamment d'ajouter un petit stress de plus. J'ai finalement activé la pompe, et dès que je mets l'eau, j'ai cette peur que ma valve ne soit pas vraiment de bonne qualité, ou qu'il y a trop de pression pour la valve et que de l'eau passe. Et finalement, là, je la check régulièrement, je la vérifie pour voir s'il n'y a pas d'eau qui passe, mais que d'aventure pour une simple douche. Mais là, au moins, j'ai retrouvé la douche. J'espère que ça va durer, je vais garder un œil, et ben là, mon souper est en train de refroidir. Donc c'était une journée de réparation. Parfois c'est comme ça, hein, on se met une journée et il y a une chose qui arrive, qui en donne une autre, qui en donne une autre. Et en fait moi toute la soirée là j'ai tourné parce que je voulais pas réactiver la pompe à eau. J'ai tourné toute la soirée dans Colorado Springs, en banlieue de Colorado Springs, dans des YMCA, dans des piscines municipales. Je suis même allé au fort, à la base militaire, et chaque fois, les piscines étaient fermées. À la base militaire, il faut être membre ou avoir une membre de sa famille, ou faire une enquête par le département de la défense. Moi, juste pour la soirée, je pense pas qu'on aurait eu le temps. Et donc, j'arrivais pas à trouver un endroit où normalement il y a des douches. Parce que c'est très facile de prendre une douche dans les piscines municipales. Il y a aussi les gyms. Mais là, moi, je m'étais dit, je vais faire la piscine. Donc après, je suis parti à un endroit où il y avait plus de gym. En tout cas, long story short, me voilà avec la Flowmobile. Et je me dis, ok, il faut vraiment que je prenne une douche là parce que ça va me resetter. Je crois beaucoup en ça, dans le reset que la douche permet. D'où l'importance d'avoir un moyen de se doucher. Et bien finalement, j'ai utilisé la douche comme j'avais prévu il y a maintenant 8 heures. Depuis 2 heures de l'après-midi. Donc voici ici et je vais souper. Et donc moi je vous dis bonne soirée. C'est vraiment cool de ressentir les températures qui sont de plus en plus clémentes. C'est-à-dire, j'ai complètement enlevé le liner, le petit sous-couche dans le sac de couchage. Et j'ai super chaud dans le sac de couchage la nuit. Donc c'est nice de trouver ces températures. Puis c'est très sec. Et c'est bien parce que le van a tendance à prendre beaucoup d'humidité. Donc ça fait que c'est vraiment cool de ne pas avoir
cette condensation et cette humidité qui va partout et ça donne de l'eau, puis c'est humide et donc c'est vraiment nice. C'est les températures idéales, je dirais, pour le van life. Ok, nous on va aller déjeuner. Au moment où je suis en train de partir, les gars là, ils sont en train de mettre des signes interdits de se stationner la nuit dans un Walmart. Vraiment drôle. Mais c'est dommage que de plus en plus, il y ait ce genre de panneaux-là, parce que dans le fond, ça fait de mal à personne, puis les parkings des Walmart sont immenses, et souvent, les gens qui restent dans les Walmart, ils vont consommer au Walmart. Donc c'est un peu tout le monde est gagnant, mais dans certaines régions, dans certaines villes, pas tout le monde aime ça. Donc nous, on va partir, hein. Heureusement qu'ils les mettent que ce matin, parce que hier soir, eh bien, j'aurais pas pu venir.